Tu peux dire Amen. Amen. Genèse 3, Genèse 4 du moins, à partir de une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle parce que nous sommes dans des moments très compliqués, très difficiles. Chacun doit racheter son temps par ses œuvres, par ses compositions, par sa relation avec Dieu. Et donc, Dieu voulant que Caïn aussi rachète son temps, va approcher Caïn. Qui est Caïn ce matin? Caïn fut le premier fils d'Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, parce qu'ils avaient désobéi aux consignes de Dieu. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Dieu avait créé un jardin. Et dans ce jardin, il avait placé Adam et Ève. D'abord Adam. Et à partir d'Adam, il va créer Ève. Pour aider Adam à travailler. Dans ce jardin, il va planter des arbres fruitiers. Et donner ordre que Adam puisse manger tous les arbres fruitiers, sauf un qui était au milieu du jardin. Cet ordre n'a pas été respecté. Adam a désobéi. Parce que quand Dieu donne ordre, Dieu donne sa parole, et que tu fais le contraire, on appelle cela la désobéissance. Et c'est un péché. Et donc, Dieu ayant dit à Adam de ne pas manger le fruit d'un arbre, et il en a mangé, c'est comme Adam a désobéi à la volonté de Dieu. Dieu va chasser Adam du jardin et sécuriser ce jardin désormais par une armée appelée Chérubin. Alléluia. Donc, Adam a quitté le plan de Dieu. Adam n'est plus dans le plan de Dieu. Et c'est dans cette atmosphère qu'il va faire des enfants. Deux enfants ici dont parle la Bible. Le premier, c'est Caïn. Et le deuxième, Abel. Abel est le petit frère de Caïn. Et la Bible dit que Caïn était laboureur. Il travaillait la terre. Et je vais rappeler à quelqu'un que lorsque Dieu, avant de chasser Adam et Ève du jardin, il a maudit chacun d'eux. Tous ceux qui ont été acteurs dans cette désobéissance, chacun a eu sa récompense. Adam, quand Dieu lui a demandé où es-tu, il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné le fruit. En réalité, le serpent était l'animal le plus rusé. Il a approché la femme, il a proposé que si la femme mangeait de ce fruit, elle serait comme Dieu. Et donc, l'orgueil l'a emporté. Et cette femme-là, le fait d'être comme Dieu, était pour elle un envoûtement.
Et donc, elle a mangé le fruit. Moi, j'ai mangé pour comme Dieu. Tout le temps, il vient nous parler. C'est pas normal. Il faut que nous aussi, on se tienne comme lui. On ne va pas mourir. Elle a mangé. Son mari qui était là, pendant que Adam recevait le message, son père, ça veut dire qu'on appelle son père lui parlait, elle n'était pas là. C'est Adam qui a reçu le message. Donc quand elle a donné fruit à Adam, Adam lui a dit non, je ne mange pas. Dieu m'a dit de ne pas manger. Ne me crée pas de problème. Ne détruis pas le plan de Dieu avec moi. Ne garde pas la relation entre Dieu et moi. Elle n'a pas fait ça, il a mangé. Et il s'était caché. Après eux, il se cachait devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant Dieu? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant Dieu? Non. Mais pour eux, ils allaient se cacher. Dieu les a vus, les a appelés. Où es-tu, madame? Tu as mangé le fruit. C'est quoi d'aller te cacher? Tu as peur de moi maintenant? Ok, les a chassés. À partir d'aujourd'hui, ça va suer de ton front que tu vas te nourrir. C'est pourquoi nous souffrons. Pour avoir à manger là, c'est pas facile. Avant dans le jardin, là, on ne faisait rien. On se promenait pour manger. Mais depuis ce temps, c'est la souffrance pour manger. Elle, toi, qui as récolté le fruit, qui a donné à mon serviteur qui a mangé, toi, à partir d'aujourd'hui, là, tes accouchements là, seront difficiles. Tes désirs vont se porter sur ton mari. Et lui, là, il va dominer sur toi. Tu auras certaines envies. Quand il dira non, c'est non. Tu vas prendre pain pour te couvrir. Tu vas pleurer jusqu'à... ça va nulle part. Ton accouchement, là, c'est entre la mort et la vie. Donc, vous voyez, c'est maintenant... Vous voyez maintenant, quand une femme porte une grossesse, elle crée le jeu de l'accouchement. La majorité. Et je vais coucher comment? Est-ce que je vais bien coucher où? Je vais rester dedans où? Voici son inquiétude maintenant. N'est-ce pas, les femmes? C'est parti du château d'Éden. Si la parole était respectée, l'accouchement serait facile. Mais aujourd'hui, je dis à une sœur qui vit la sanctification, je précise bien la sanctification. Parce que celui qui vit la sanctification est le nom de Jésus. Si vous ne le savez pas, je vous dis ça ce matin. Donc celui qui vit la sanctification, c'est comme cette personne a Jésus avec elle. Jésus l'accompagne partout. Donc si Jésus t'accompagne partout, le jour de ton accouchement, là, cette parole que Dieu a prononcée sur Ève là, toi tu n'es pas dedans. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Ouais, depuis que Dieu a prononcé cette parole, le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Mais toi qui es réellement enfant de Dieu, je dis bien réellement enfant de Dieu, le diable va vouloir utiliser, mais il ne peut pas te toucher avec ça. Dis à quoi Amen. Dis à quoi Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alors il les a chassés, maudits, la terre est maudite. Et toi, quand tu viens, tu es laboureur. Et voici qu'ils vont faire les premiers, ils vont faire des offrandes à Dieu. Abel fait des offrandes à Dieu. Il prend ses brebis là, la bonne chair, les bonnes graisses. Dieu prend plaisir. Caïn, il savait récolter la terre. Ce qu'il a semé, ce qu'il a planté, tout ce qu'il a réussi là, il savait récolter. Seigneur, voici ça, c'est pour toi. La Bible dit que Dieu a pris plaisir dans l'offrande de Abel. Mais pour Caïn, il n'a pas pris plaisir. Ça peut être à cause de beaucoup d'éléments. Mais un élément qui est visuel, qui est visible, qu'on a entendu, sur lequel on peut se baser, ça peut être le comportement de Caïn. Et c'est ce que Dieu a révélé à Caïn. Parce que quand ils ont fait les offrandes, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et Caïn fut irrité. Dieu, dans son amour, pour sauver l'âme de Caïn, va approcher Caïn pour dire à Caïn: pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu es triste? Comme aujourd'hui on peut dire à quelqu'un dans l'église: pourquoi tu es triste? Tu es assis dans l'église puis tu es triste. Tes pensées se promènent. Tu es à la maison, tu es triste. Tu ne fais que penser aux choses du monde. Alléluia.
C'est-à-dire que même prendre la parole de Dieu, l'écouter, tu n'as aucune force de le faire. Tu as tout abandonné en fait. Tu as perdu tout repère en Christ. Tu te fonds comme une glace qui se fond sous le poids du soleil. Au départ, tu vois, l'eau est solide. Quelque temps, ça devient liquide. La glace s'est fondue. Dès que quelqu'un dans ce plan, dans ce chemin-là, en train de descendre, sa foi a baissé. Et Dieu me dit de te dire, pourquoi ta foi a-t-elle abaissé? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu mécontent? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu fâché? Il dit à Caïn, si tu agis bien, si à partir de cet instant tu entends ma voix, tu changes de position et que tu fais le bien, tu relèveras ta tête. Tu relèveras ton visage. Ton visage sera rayonnant. On ne lira plus la tristesse sur ton visage si tu fais le bien. Mais si tu continues d'agir mal, si tu continues d'avoir des pensées négatives, si tu continues d'attirer le mal vers toi, si tu continues de faire le mal, le péché est devant ta porte. Le mal que tu vas faire va ouvrir la porte au péché et le péché va entrer. Quelqu'un m'entend ce matin? Je parle à une personne ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Donc il faut dominer sur le mal. Il faut dominer sur le péché. Tu peux être là et puis les pensées négatives peuvent te parvenir. Prends la parole de Dieu et arrête toutes ces pensées-là. Prends la parole de Dieu et libère ta pensée. Prends une louange et libère ta pensée. Une adoration, libère ta pensée. Dès que tu vois que ces pensées sont là, tourne-toi maintenant vers la parole de Dieu. Prends un passage biblique, prends un psaume, prends une adoration et commence à adorer ton Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen s'il te plaît. 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 Alléluia. C'est ce que tu as demandé à Caïn. Ne fais pas le mal, fais le bien. Fais le bien, tu vas voir que tu vas te relever. Voyez, Dieu n'a pas accepté peut-être l'offrande de Caïn parce que Caïn avait déjà un cœur qui n'était pas favorable à la parole de Dieu. Il était son frère. Sûrement, il voyait son frère qui était berger. À chaque fois, il faisait, vous voyez, les bergers, ils ont des troupeaux, ils font du commerce, ils vendent. Et chaque fois, ils ont quelque chose dans leurs mains. Alors que toi qui fais le champ, ça peut être une fois par an. Mensuellement, tu peux avoir l'argent comme un commerçant, celui qui est berger. Alléluia. Tu ne peux pas vendre des produits chaque mois. Alors que lui, ces bêtes-là, il peut les vendre chaque semaine. Ou bien. Donc ça peut créer une jalousie chez Caïn. Caïn me dit, ah, mon frère là, regarde comment il s'habille, regarde comment il est, regarde comment. Lui-même, chaque fois, il vient à la maison, il envoie à manger les viandes, tout ça là, on mange. Amen. Donc, ça fait qu'il est plus aimé que moi. Donc, ça peut créer une jalousie. Mon frère, si tu as cette pensée-là, il faut enlever. Amen. Je dis amen. Ce que tu es là, sois fier de ça. Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que tu as là, sois fier de ça. Dis amen. Il ne faut pas envier ton ami. Il ne faut pas envier l'autre. Alléluia. Si tu es sur la terre, peut-être que tu ne sais pas la grâce que tu as. La vie, c'est une grâce. La vie que tu as, c'est une grâce. Même si aujourd'hui tu portes un seul paille chaque semaine et tu laves le paille, tu sèches pour que tu reprennes le début de semaine pour encore porter, pour aller faire tes courses. Et tu es là, tu dis, mais moi j'ai pas de paille, j'ai pas de paille. Mais il y a des gens qui ont des pailles mais qui n'ont pas la vie que tu as. Dis amen s'il te plaît. Il y a des gens qui ont des pailles mais qui n'ont pas la vie que tu as. Il y a des gens qui ont des biens. Regardez, leur compte est bourré de milliards. Mais ils respirent que par l'oxygène. Alléluia. Leur milliard sert à payer l'oxygène pour qu'ils respirent. Mais dis-moi, tu payes combien pour respirer? Il y a des gens, ils ne peuvent plus voyager. Ils doivent tout le temps aller à l'hôpital. On doit les contrôler. Mais toi, tu vas où tu veux. Si c'est une grâce. Oh, dis, Seigneur, je bénis ton nom ce matin.
Non, moi je n'ai rien, je n'ai rien. Mais pourtant, tu paies des jouets pour donner à tes enfants, tu paies des vélos pour donner à tes enfants, tu manges, tu respires, tu paies ton loyer, tu te déplaces, et dans ton compte il y a de l'argent, mais tu dis tu n'as rien. Mais tu mets combien pour avoir l'argent? Même le milliardaire dirait qu'il n'a rien. Dis amen. Amen. Il y a des gens qui fêtaient des milliards et ils disent, tu vois le bail, non mon frère, il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Pourtant il y a des milliards, il a fêté ça. Ce que vous savez, c'est précieux. Dis amen. On dit amen. Celui en qui le Père a déposé une vie, celui qui est protégé par le Seigneur, c'est une grâce. Il y a des gens qui payent leur sécurité par mois. Lui, des sécurités qui se payent à des millions. Mais toi, tu payes combien pour être sécurisé? La nuit, quand tu dors, ils viennent autour de toi. Ils viennent par un seul chemin. Ils retournent par plusieurs chemins. Est-ce que c'est pas une grâce ça? Est-ce que tu peux payer ça ce matin? Est-ce que tu peux payer ça ce matin? Est-ce que tu peux payer ça ce matin? Est-ce que tu peux payer? On va faire encore tout ça. Merci. On s'assoit s'il vous plaît. Et voici que il parle à Caïn. Malgré que Dieu s'est présenté à Caïn, Yahvé, le grand Yahvé, a tracé le message à Caïn, comme il a dit à son père. Adam, Caïn a fait quoi? Caïn a gardé la rancœur. Caïn a gardé la colère en lui. Caïn a gardé le mauvais comportement. Il n'a pas voulu réviser son comportement. La parole de Dieu m'a été destinée. Je vais revoir ma vie. Je vais m'adapter à la parole de Dieu pour annuler ce que Dieu a déposé en moi. Parce que tous ceux qui vivent, qui tombent dans leur colère, la colère ne vient pas de Dieu. La colère a pour père le diable. Dis amen s'il te plaît. Dis encore s'il te plaît. Amen. Tous ceux qui vivent dans la jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie a pour père le diable. Dis amen. Amen. Tous ceux qui en vivent, qui veulent être comme l'autre, c'est le diable qui les pousse. Amen. Au premier niveau, arracher le mari de leur soeur. J'ai de même famille, mais elle arrache des mecs qui arrachent le mari de leur fille. Ça, c'est le diable en personne. Alors que ce que le diable est là, quand le diable est quelque part, il n'y a pas la paix. Quand le diable est dans une famille, là, tout le monde se boxe. Tu prends petit frère, tu le boxes. Maman, tu la boxes. Papa, tu le boxes. Papa aussi boxe l'enfant. L'enfant aussi boxe. Le bébé même qui est né maintenant, on le boxe. Mais si quelqu'un grandit, il boxe. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. C'est-à-dire que c'est la joie. Quand Dieu est quelque part, chacun connaît sa place. Quand Dieu est quelque part, sa parole réglemente tout. Amen. Ce matin, que la parole réglemente vos vies. Amen. Amen. Si tu veux être béni, la bénédiction n'est pas signe de richesse. La bénédiction, c'est la portée de la main sur ta vie. Amen. La portée de la main de Yahvé sur ta vie. Amen. Quand Yahvé a sa main sur ta vie, tu es béni. Amen. 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 Ah, j'ai pas entendu ton amen. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut me regarder? Grand missionnaire, je sais que Yahvé a sa main sur ma vie. Est-ce que tu peux me déclarer ça? Est-ce que tu peux me déclarer ça? Que grand missionnaire, je sais qu'il y avait à sa main sur ma vie. Il y avait à sa main. Je sais que quelle que soit l'épreuve, je vais avoir la victoire. Parce qu'il y avait à sa main sur moi. Il m'a donné Jésus. Il m'a donné l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui m'enseigne. L'Esprit qui me parle. L'Esprit qui me conduit. L'Esprit qui combat. L'Esprit qui restaure. L'Esprit qui m'emmène à l'existence où il n'y a pas d'existence. L'Esprit qui éloigne de moi tous mes ennemis. L'Esprit qui me révèle tout ce qui est caché. Lorsque mes ennemis se retrouvent et qu'ils prennent des décisions, l'Esprit de Dieu met dans mes oreilles. Voici ce qu'ils ont dit de toi. Voici ce qu'il veut faire de toi. Est-ce que tu peux le dire ce matin?
Caïn avait un manteau. Caïn avait un manteau. Caïn avait un manteau. Le Seigneur voudrait que Caïn jette son manteau. Est-ce que Caïn a jeté son manteau? Le manteau de Caïn était quoi? La colère, la haine, la jalousie. Ce matin, si tu as la jalousie en toi, c'est que tu portes un manteau. J'ai pas entendu? Ce matin, si tu as la haine en toi, c'est que tu as un manteau que tu portes. Ce matin, si tu as l'envie en toi, c'est qu'il y a un manteau que tu portes. Cette envie qui est en toi va te pousser à poser des actes, à faire des choses que tu ne veux pas faire. Et tu vas quitter le plan de Dieu. Et si tu n'es plus dans le plan de Dieu, Dieu ne peut plus te protéger. Amen. Quelqu'un peut m'entendre. Quelqu'un peut m'entendre. Quelqu'un peut m'entendre. Yahvé a parlé à Caïn. Est-ce qu'il a jeté son manteau? Est-ce qu'il a jeté? Mais nous allons voir l'histoire d'une personne. Il n'a pas vu Yahvé. Il n'a pas vu Yahvé, mais il a entendu parler de Yahvé. Il a entendu simplement parler de Yahvé, mais qui a jeté son manteau. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont là, oui, qui sont des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui reçoivent des messages directement de Yahvé, mais qui sont encore dans la pourriture, dans la saleté, dans l'orgueil, dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans le vaudou, dans le franc-maçon, alors que Yahvé parlait à ces personnes. On m'entend l'histoire d'une personne qui n'a jamais vu Yahvé, qui n'a jamais entendu parler, qui a entendu parler, mais qui Yahvé n'a pas parlé en direct, mais qui a changé. C'est ce monde que Dieu veut aujourd'hui. Prophète, tu reçois un message, mais tu es plus dangereux même que celui qui n'a pas reçu. Oui. Ceux qui se disent prophètes là, ils sont plus dangereux. C'est eux-mêmes qui donnent le coup de la parole. Oui, depuis que le Seigneur m'utilise à travailler, quand je fais le bilan, tous ceux qui sont appelés prophètes qui sont venus vers moi, ils ont été plus dangereux que tous. Ceux qui ont vu le ministère, Dieu leur a montré qui est devant eux. Dieu leur a donné le plan de travail, le canevas de travail. C'est eux là, à un moment là, ils ont commencé à chier. Ils ont commencé à faire des conneries. Mais où est ta foi? Et celui qui n'a pas entendu, alors il fait comment? Que Dieu vous bénisse. C'est quoi la parole de Dieu dit? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce que tu peux encore dire amen ce matin? Est-ce que tu peux encore dire amen ce matin? Jésus dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le royaume des cieux est à vous. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Alors qui est cet homme-là qui a entendu simplement des témoignages, mais qui a jeté son manteau? Ce que Dieu voudrait que Caïn fasse, Caïn n'a pas fait. Des gens, grands pas directement, mais qui jouent la sous l'oreille. Alléluia. Allons dans Marc 10, verset 46. Marc 10, 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue
et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Voici un homme appelé Bartimée, né aveugle, nous dit la Bible. Depuis qu'il est né là, ces yeux-là sont tous fermés. Pour se nourrir, pour se prendre en charge, il est obligé de se mettre au bord de la voie. Et les passants mettaient l'argent dans son panier à la fin du mois et à la fin de la semaine, au soir, il fait le point, il a eu 1000 francs, il se va donner à sa femme et ça en fait le marché. C'est de ça qu'il dit. Bartimée ne connaissait pas le visage de sa femme, ni de ses enfants, ni la couleur de sa maison dans laquelle il dormait. Mais il entendait. Il entendait les témoignages qu'on rendait de Jésus. Quelqu'un va s'asseoir. Il entend des gens parler. Vous parlez de qui là? Non, Jésus. Il a fait quoi? Tu n'es pas au courant? Un monsieur qui s'appelait Lazare, l'ami de Jésus. Il est mort. Là, sa maladie me sont appelés. Il n'était pas venu vite. Comment il est arrivé là? Il était enterré. 4 jours, le Mogol est allé. Lazare est vivant aujourd'hui. Quelqu'un qui est mort, il est vivant. Laisse. Je vais demander à Lazare un jour de venir te saluer. Et Lazare même un jour est venu faire offrande à Bartimée. Il dit, c'est moi, je suis là. Ce Mogol-là, il n'a pas son pareil dans le monde. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Répète-toi et dis, Jésus n'a pas de pareil dans le monde. Jésus n'a pas de pareil dans le monde. Ah, encore une fois. Jésus n'a pas de pareil dans le monde. Encore 2 fois. Jésus n'a pas de pareil dans le monde. Et encore 3 fois. Jésus n'a pas de pareil dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Hein? Asseyez-vous s'il vous plaît. Tu as dit c'est qui? Non, je te dis la vérité. Mais pour moi-même, moi, 4 jours. Et ouais, puis dedans. Je dois tout à Jésus. Mais ça, regarde, il y a eu d'autres qui l'a fait. Un enfant qu'on pas altéré. Mais quand Jésus a rencontré l'enfant qui était dans le cercueil, après la cercueil là, ils ont jeté, on ne sait pas où ils ont jeté le cercueil là. Le cercueil est resté dehors là-bas. Des malades guéris, on ne parle pas. Il dit, attends, donc ta guérison là n'est pas la magie. Il dit, non, il a fait plusieurs. Cet homme-là, si j'ai pu le rencontrer, je sais que mes yeux là, je vais voir clair. Hein? Si déjà quelqu'un est mort, il amène la personne en vie. Mon gars là, c'est quoi? Il a mis en vie. Il a mis en vie. Donc sa foi commence à s'asseoir. Même chose comme cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. On envoyait dans tous les hôpitaux. Après, aller médecine traditionnelle, aller chez les marabouts, les féticheurs. Ils ont tout fait. Il n'y a pas de guérison. Elle a entendu aussi parler de ce témoignage-là. Elle dit, hey, si j'arrive à toucher cet homme, à l'approcher, je sais que je serai guéri. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va chercher celui que je prêche, qui va le rencontrer et sa vie va changer. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Je vous mets au défi ce matin. Je mets quelqu'un au défi de chercher réellement Jésus. Il verra qui est Jésus. Amen. Oh my God, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ton histoire. Jésus veut changer ton histoire. Jésus veut changer ta destinée. Jésus veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Jésus veut écrire une nouvelle page avec toi. Jésus veut démontrer à tes frères qui se sont trompés de te rejeter. Il veut démontrer à tes amis que c'est une erreur de te rejeter. Il veut démontrer à tes amis qu'ils devaient t'écouter. Il veut montrer à tes amis que tu es cher pour lui. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et celui qui est dans le cœur de Yahvé, il y avait le contrôle, il y avait le conduit, il y avait le protège, il y avait l'élève, il y avait fait de lui une star.
devait faire de lui une lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et qu'avant que tu sois la lumière, Jésus doit être d'abord en toi. Parce que Jésus est la lumière. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Écoute-moi ce matin. Si tu patauges encore dans ta situation, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Aujourd'hui, toutes les maladies se lancent. Toutes les maladies. L'AVC. Même ce qu'on a eu tout dernièrement là, Corona. Ils ont mis le virus dans leur laboratoire et ils lancent aux gens. Le sida là, on ne parle pas. Les cancers de sein, on ne parle pas. Il n'y a pas une maladie que le sorcier ne lance pas. Mais celui qui est en Jésus, celui qui a rencontré Jésus, ils vont te lancer. Je n'ai pas dit non. Ils vont te lancer. Peut-être que ça va te toucher. Tu sentiras que ça t'a touché. Mais Jésus va annuler cela. 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 Il y a des malédictions que les gens lançaient sur vous, que Jésus a transformé en bénédiction. Ah, je dis amen à quelqu'un s'il te plaît. Il y a des femmes, ils ont lancé des kystes. Et ces kystes se sont transformés en bébés. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie. Les serpents vont toujours exister, les démons vont toujours exister, mais nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Le pouvoir vient de Jésus, le pouvoir est en 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 Jésus. Le toi proclame ce matin, le pouvoir est en Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. On tend vers la fin des temps. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il dit persévérer. Tous ceux qui vont persévérer seront sauvés. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu vas commencer, ils vont venir t'embrouiller. Et ils seront sérieux. Hein? Ils seront sérieux. Parce que quand tu vas te lever, et ils vont s'abaisser. Jésus s'est levé. Satan t'est rassé. Donc quand tu vas te lever, c'est comme Jésus s'est levé. Aujourd'hui, Jésus est en train de chercher dans ce monde quelles sont ces personnes qui obéissent à sa parole, qu'il peut utiliser pour maltraiter le diable, pour maltraiter le démon. Jésus est en train de chercher. Mais le problème est que quand on commence, après on dit non, c'est bon. Quand petite épreuve, non, c'est bon. Non. Persévérer. Dis amen, non. Dis amen, non. Je connais, non. Le péché va persévérer. Ne te nourris pas de péché. Ne vous nourrissez pas du fruit du péché. Amen. Si tu sais que ce qui te nourrit, c'est le fruit du péché, quitte ce matin. Je parle dans ton amen. Tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas dans le détail, tu sais de quoi je parle. Amen. Où tu tires tes ressources là. Si c'est le fruit du péché là, il faut abandonner ça. Amen. Oh, je parle dans ton amen. Attends, toutes les fois que tu seras dans ça, la main de Dieu ne peut jamais te toucher. Jamais. Jamais et jamais. Bartimée. Il avait un manteau. Le témoin qu'il a entendu. Un jour il était assis. Son manteau sur lui.
Je ne sais pas quelle était la couleur de ce manteau. Quelle était la masse de ce manteau. Quelle odeur ce manteau dégageait. C'est un manteau que tu portes des années. Le péché a une odeur. L'adultère a une odeur. La convoitise a une odeur. L'impudicité a une odeur. Alléluia. Et il entend des pas, beaucoup de pas ce jour-là, des cris. Jésus. Attends, j'ai entendu comment? Jésus. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quelque chose, personne ne parle. Mais vous qui êtes à côté de moi, il y a longtemps on n'entend pas, dites-moi. Mais tu ne sais pas, c'est Jésus qui est en train de passer, il est déjà pas. Quoi? Jésus dont j'ai entendu parler de lui là? Oui, c'est lui. Celui qui a réussi Lazare? Oui, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Non, je ne le vois pas, mais j'ai ma bouche. Oui, j'ai ma bouche. J'ai ma bouche. On dit le pasteur, il est, même s'il est passé, j'ai ma bouche. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Yeah. Nous, il y a longtemps, le suis. Depuis la moi, il y a longtemps, je le suis. Mais parce que nous pour soi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu peux dormir avec lui, tu n'as pas touché à cause de ton cœur. Oui, il y a des gens qui dorment dans les églises, mais leur cœur est toujours sale. Ils sont tous dans le même problème. De prendre le sacrement du pasteur, de préparer pour les pasteurs, de faire le lit du pasteur, mais ils ne sont pas bénis. Ça dépend de leur cœur. Laisse-moi crier Jésus. Mais entre vous et moi, Bartimée ne connaissait pas Jésus. Mais qui a enseigné Bartimée que Jésus-Christ est descendant de David? Donc dites-moi s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit que je veux que tu acclames ce matin. Ah, mais non! Quand Jésus-Christ t'a aimé, et puis il a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut aimer, parce qu'ils ne le voient point, ils ne le connaissent point, mais vous qui me suivez, vous qui me prêchez, vous qui êtes à côté de moi, vous qui me parlez, qui êtes directement de moi, vous le connaissez, il demeure avec vous, et dans peu de temps, il sera en vous. Et le Saint-Esprit va approcher Bartimée, il dit, lui, il est passé, lui, elle a foi de crier son nom, elle a peur de l'appeler, elle a peur de l'appeler, à peur, voici un enseignement caché que je te donne, il est descendant de David, il est fils de David, il faut l'appeler par Jésus, fils de David, ce secret-là, personne ne connaît ici, il ne connaît ici, il ne connaît ici, lui, mais toi seul, tu as le secret ce matin, il faut lui dire qu'il est fils de David, il va s'arrêter, et tu verras ce qu'il va faire de toi, lui, bah, tu vas commencer, il va continuer de crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Le Saint-Esprit a pris le message de David, de Bartimée, il a déposé dans l'oreille de Jésus. Il était très loin, il s'est arrêté, il s'est retourné. Lui, les apôtres étaient là. Il dit, mais maître, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, quelqu'un m'appelle, quelqu'un peut m'appeler. Oui, je le vois, il est là-bas, il va encore crier plus belle, fils de David. Il dit, amenez-le-moi, 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 amenez-le-moi. Ça m'a touché. Voyez, asseyez-vous, quand on vient, on fait quelque chose. Non, non, grand m'a dit ça de moi. Église, c'est bon. Non, c'est que tu n'es pas en train de chercher Jésus. Ils ont dit quoi? Ils ont empêché Bartimée de crier à Jésus. Ils l'ont empêché de crier. Ils l'ont empêché de parler. Parce que là, il y a une grâce qui va sortir. Là où il y a ta grâce, ils vont t'empêcher. Ils vont te dire, l'église, c'est comme ça. Le pasteur, il est comme ça. Mais oui, mon frère, ce n'est pas le pasteur que tu viens adorer. Tu viens parce que Jésus est dedans. Tant que tu n'as pas compris, c'est ça. Vous qui venez dans l'église, ne venez pas à cause de la prophétesse, à cause de l'apôtre, ni à cause du grand chemin. Mon grand parlait mal de moi. Mais cette église-là, c'est fini. C'est que tu ne sais pas ce que tu cherches.
Oui, tu sais ce que tu cherches. Il y a des endroits où moi, on m'a humilié. On ne doit pas humilier quelqu'un. On m'a humilié. Mais moi, j'ai dit non. C'est Jésus que je vais adorer. C'est pas un homme que je vais adorer. Donc je dis comme Dieu, il élève toujours les humbles. Je pouvais ce jour-là me dire non. Moi je suis de tel grade, j'ai tant. Donc moi tu parles de moi comme ça. J'étais tout. Et puis parti sur moi à la maison. Je n'ai pas fait ça. Je parle, il me suit. Il sait de quoi je parle. Je n'ai pas ouvert la bouche jusqu'à ce que je sorte de cet endroit. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ouvre pas la bouche par la qui que ce soit. Ce que j'ai vécu, c'est mon épreuve. C'est ce qui a fait de ce que je suis aujourd'hui. Il fallait que je passe par là. Alléluia. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Chacun a son épreuve. Regarde, pour que Dieu t'élève à un niveau, ton honneur doit être bafouillé. Ta dignité doit être touchée. Pour voir qui tu es, comment tu réagis aux choses de Dieu. Si tu as été humilié par les humains et tu n'as pas réagi, Dieu même sait que tu vas arriver dans un endroit, ils vont te chuter, ils vont t'humilier, tu ne vas pas réagir. Tu es capable de présenter sa doctrine. C'est ça. Il y a un paresseux, pour un rien, il se fâche. Pour un rien, il prend un couteau. Tu as dit quoi de moi? Il veut te taper. Dieu te donne une doctrine. Quand ils vont t'insulter, tu vas vouloir détruire tout le monde. Alors que cette personne qui t'insulte est une servante de Dieu. Dieu doit passer par là pour qu'elle soit délivrée. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors Bartimée, le Seigneur va dire, amenez-le-moi. Le même qui l'empêchait de parler, c'est qui dit, hé, tu as la chance. Tu as la chance. Il y a un temps, je suis, il m'a pas dit de, toi vraiment tu as la chance. À peine et d'eau. La Bible dit quoi? Il a jeté. Et un pont, il se trouve face à Jésus. C'est beaucoup significatif. Le manteau, c'est quoi? Quand tu viens à l'église, le premier jour que tu as mis les pieds à l'église, tu ne connais pas Jésus. Il y a un travail à faire à ton niveau. Qui fait le travail? C'est le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui te dit, là où tu étais, on ne fait pas ça ici. C'est comme tu faisais là-bas, là. Ici, on ne fait pas ça. Donc, par la parole déjà, que Jésus t'a légué, l'Esprit de Dieu te mène sur ces paroles. Donc, quand tu es une bonne âme, quand elle fait un péché, là, l'âme est triste. Parce que quelque chose se passe entre elle et Jésus-Christ. Elle n'est pas contente. Donc, elle veut réparer. Elle veut réparer. Mais les âmes diaboliques, là, qu'elle fait de faire, là? J'ai fait quoi? Vous me regardez, j'ai fait quoi? Comme ça, tu passes sur mon rêve, il fait quoi? Elle m'a tué. Donc tu vas tuer d'abord avant qu'on sache que tu as fait le mal. Et puis tu sors où? Quand tu vas tuer, la personne qui va mourir dans le cercueil, pour qu'on sache que tu as fait le mal. Alléluia. Alléluia. Elle est là. Vous me regardez, j'ai fait quoi? Vous me jugez, j'ai fait quoi? Qui ne fait pas mal ici? Pourtant tu sais que tu as fait le mal et tu veux que on applaudisse. Mais une âme qui est bien, dès qu'elle fait quelque chose qui n'est pas propre, je regrette. Je demande pardon à tout le monde. C'est que cette personne n'est plus prête à recommencer. Mais quand elle n'est pas censée reconnaître, ça veut dire que ça est dans son âme. C'est son comme ça. Ça, là même, c'est petit. Hein. Demain, là, si c'est mari de quelqu'un là, elle va rassembler tous vos maris. Elle passe en pain. En pain. Donne rendez-vous. Voilà. Quand vous regardez, ce qu'elle passe c'est petit. Regardez-moi bien. Elle fait des choses à comprendre. Alléluia. Alléluia. Quittez dans cette vie-là. Rangez vos vies. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Dis amen encore. Dis encore amen. Bartimée était assis là. Qui avait cette considération pour Bartimée? Mais sa vie va changer quand il a rencontré Jésus. Alors, il va jeter son manteau. Le manteau, c'est tout ce qu'on a qui nous empêche de servir Dieu. Chacun connaît son manteau. Chacun connaît le poids de son manteau. Tu le ramasses. Tu sais ce qui t'empêche. Il y a des gens, Dieu veut réellement utiliser les messages qu'ils entendent clairement des noms, les visions ils voient, mais souvent ces visions sont mélangées parce que leur vie est mélangée, leur vie est sale, leur vie n'est pas propre. Si tu es dans le péché, là, Dieu peut t'utiliser un jour donner un message qui est propre.
Mais les messages que tu vas entendre après, ce n'est pas de bons messages. Parce que tu es dans le mensonge. Tu es dans le vol. Qui va te parler? C'est le diable. Amen. 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 Côté du diable, il y a une révélation là-bas aussi. Ou bien? Aïe. Lui, s'il ne fait pas envoyer son élément dans l'église, commence à prophétiser. Tout le monde va tomber d'accord. Ce qu'il dit là, il y a la vérité dedans. Il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Mais il n'a pas la solution. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ne vous fiez pas aux révélations. Non, moi j'ai mon prophète. J'ai mon prophète. J'ai ma prophétesse. Non. La parole de Dieu, toi-même là tu es prophète. Toi-même là tu es prophétesse. Mais parce que tu es incrédule, c'est parce que tu ne vas pas la parole de Dieu que Dieu ne te parle pas. Qui ne fait pas de son ici? Qui d'autre qui ne fait pas son? Dis-moi. Dieu a dit dans sa parole, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, via des sons, même si mes serviteurs, je répandrai. Donc d'abord, vous d'abord. Mais quand tu ne crois pas, tu crois que c'est ce que le prophète, il se fait appeler le prophète, ce qui va te dire, ce que tu vas croire. Mais il te dit non, ce que tu vis là, c'est ta maman qui est à la base. Prends un couteau, va la découper. Et tu prends un couteau, tu découpes ta mère. Amen. Alors que la Bible dit quelque part, honore ton père et ta mère. La Bible dit pas, découpe ton père et ta mère. Amen. Amen. Des prophéties qui ont divisé des foyers, qui ont divisé des maisons. Des révélations qui ont divisé des maisons. Ce que je vis, je dis rien. Dieu m'a donné la possibilité de faire taire cette mère. M'a donné le pouvoir de lui démontrer que je suis plus fort. Alléluia. Amen. On va commencer au départ. On fera au milieu. Mais vers la fin, elle va abandonner. Amen. Yes. Amen. Yes. C'est ça, un enfant de Dieu. Ça n'a rien de prendre couteau. Parce que si c'est ta mère qui est à la base de ton problème, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est du spirituel. Donc ça veut dire que quand ça arrive, c'est les démons qui la poussent. Les démons l'animent. Les démons lui disent, il faut punir. Nous, on veut que tu punisses à lui. Elle ne peut pas résister. Elle va te donner le seul d'être prudent. Amen. Amen. Mais ce qui est en toi est tellement fort que ce qui est en ta main, ça ne peut pas dépasser pour toi. Donc Dieu te met ensemble avec lui. Voilà, avec elle du moins. Dieu sait qu'elle ne peut pas te punir. Si vraiment tu n'es pas dans le péché là, ta maman ne peut pas te tuer. Sorcellerie ne peut pas te tuer si tu n'es pas dans le péché. Je le dis haut et fort. Oh, écoutez, sorcellerie ne peut pas te tuer si tu n'es pas dans le péché. Une personne qui honore Yahvé par une vie sanctifiée, Yahvé protège la personne. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Quand le Saint-Esprit est en toi, sorcier n'a qu'à jouer à toi. Ils vont te menacer. Ils vont poser des ailes. Ton corps va trembler. Ton corps va souffrir. Mais il ne peut pas toucher à ton âme. Alléluia. Je dis Dieu commune. Dieu commune. Est-ce que tu es prêt à quitter le péché et jeter ton manteau? Jetez vos manteaux ce matin. Amen. Jetez vos manteaux. Amen. Sautez vers Jésus-Christ. Certains sont dans la sorcellerie, ils ne veulent pas quitter. Pourquoi? Parce que c'est un manteau qu'ils portent. Ils disent que s'ils cherchent le manteau, qui va les protéger? Beaucoup de questions qui se posent. Mais quand le bâtiment a jeté ce manteau, il a fait un pont vers qui? Vers qui? Vers qui? Jésus. Donc quand tu viens à Jésus-Christ maintenant, il faut marcher dans la parole. Parce que si tu fais semblant d'aller à l'église, alors que derrière tu as caché certaines choses, tu ne vivras pas. Ça, moi je te dis ça ce matin. Ils vont te mélanger. Si tu as accepté Jésus, ton tout c'est Jésus. Ta respiration c'est Jésus. Ta vie c'est Jésus. Mais quand tu manges c'est Jésus. Quand tu respires c'est Jésus. Quand tu travailles c'est Jésus. Quand tu marches c'est Jésus. Quand tu chantes c'est Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth, il ne vole plus. Pas, mais plus. Quand tu dis pas là, ça veut dire que
Quand tu arrives quelque part, tu peux voler. Tu ne voles, tu ne commets plus d'adultère. C'est-à-dire que si tu as commis hier, c'est bon. Arrête comme ça. Tu ne mens plus. Tu ne calomnies plus. Tu ne pratiques plus la sorcellerie. Les gens sont assis dans l'église, ils sont encore dedans. Et quand l'esprit les dévoile, il dit que ce sont des mensonges, on ment sur eux. Comment toi, tout le monde ment sur toi? Depuis que l'église est venue là, on a menti sur toi jusqu'à... Même celui qui vient d'arriver dans l'église, il ment sur toi, il ne te connaît même pas. C'est que tu as un problème. Aïe. On peut mentir sur toi parce qu'on te connaît. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, que tu m'appelles, puis il ment sur toi. Tu ne veux pas qu'on dévoile tes secrets. Donc tu veux détruire ce que tu as oint pour dévoiler tes secrets. Tu ne veux pas détruire tout le monde. Tu ne peux même pas. Tu es trop petit. Ce qui est en toi là, ce que Dieu a mis en toi là, c'est Dieu qui a mis en lui. Ce Dieu là, c'est lui que j'adore. Oui. C'est ce que vous ne savez pas. Ils vont se lever, ils vont venir contre vous. Alors que ce qui est en vous, si vous avez gardé précieusement l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit va vous dire, restez tranquille mon frère. Quand il pose des actes, tu veux réagir? Non, non, non. Tu veux réagir pourquoi? Ne te presse pas. Bagarre qui vient vers toi là, est-ce que tu as bien été pressé par les prendre? Aïe, reste, ça va venir vers toi. Il y reste tranquille. Ils vont faire leur boyi. Elle va faire son boyi. Il va faire son boyi. Il va tout tourner. Prends ton nom. Féticheur, marabout, féticheur, marabout. Ou encore se réunir, sacrifice sur sacrifice. À cause de toi, il ne dormira pas. Parce qu'il va toujours penser comment faire pour te détruire. Pendant ce temps, ton professeur dit reste calme. Je suis en toi. Bagage là vient vers toi. Reste calme et regarde le bagage. Au moment où il a tout lancé, il croit qu'il a gagné. Ton professeur prend les bagages. Il regarde le poids du bagage. Je vais enlever sur toi et lui faire retour à l'envoyeur. Quand on prie et on fait retour à l'envoyeur, ils sont merdés. Certains disent qu'on ne peut pas faire retour à l'envoyeur. Vous êtes des menteurs. La vengeance appartient à Yahvé. Pourquoi il parle de vengeance? Quand on parle de vengeance, on parle de retour à l'envoyeur. Il se venge parce que ce que tu as lancé sur son enfant, tu ne veux pas, toi, que l'enfant réussisse, tu veux le détruire. Donc tu as lancé sur lui, dans lui Yahvé, il prend ce que tu as lancé, il fait retour. Toi, tu as lancé là, il faut prendre ça. Si tu peux tenir, il faut tenir. Je prophétise sur la vie d'une personne. Le cercueil qu'ils ont confectionné. Oh, ils n'ont qu'à prendre eux-mêmes leurs mesures. Parce que si tu mesures 1,50 m et que celui qui a lancé mesure 1,70 m ou 2 m, on va le plier pour le mettre dans le cercueil. Parce que quand il va se lever, lui, on va le plier. On va dire non, c'est toi qui as fait le cercueil. Il fallait prendre ta dimension au moment où le ratait, toi-même tu as raté dedans. Parce que c'est toi qui lançait l'esprit de mort. Ça ne tournera pas de lui. Tu ne mourras pas. Parce que celui qui a toi est fort. Est-ce que tu vas acclamer? Je ne sais pas qui. Qu'est-ce que Bartimée avait? Mais ce que Bartimée avait, il n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie. Mais quand il a rencontré Jésus, tout est terminé. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Ah my God. Je veux que ce matin, l'Esprit de Dieu te demande, mon serviteur, ma servante, que veux-tu que je te fasse? Ça c'est une parole que quand tu entends, ton cœur fait chouer. Quand tu entends, ton âme fait quand tu entends, toi tu sais que tu es quelque part. Quand tu entends, tu sais que tu es sécurisé. Quand tu entends, tu sais que tu es protégé. Entendez cette parole, écoutez cette parole. Mettez-vous dans les dispositions pour que le Seigneur vous dise, que veux-tu que je fasse cette année pour toi? Cette année 2025, on va entendre 2026. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur a donné des prophéties. Les mouvements de 2026 a donné à certaines personnes. Que 2026, je ferai ceci pour toi. Je ferai cela pour toi. Lui, il a dit à certaines personnes, elles sont là, elles ont entendu. Mais pour que tu puisses rentrer dans cette pratique, lui, il puisse mettre en valeur ce qu'il t'a dit. Il faut que tu respectes cette parole. Lui, tu marches dans son pas, tu marches dans ses pas, tu marches dans la parole de Dieu, tu marches dans la sanctification pour que ce qu'il a dit sur ta vie puisse être réalisé. Ce matin, ce qu'il a fait pour Bartimée, il le fait pour une personne. Mais est-ce que tu es prêt à jeter ton manteau? Est-ce que tu es prêt à jeter ton manteau? Est-ce que tu es prêt à jeter ton manteau? Est-ce que tu es prêt à jeter ton manteau? Est-ce que tu es prêt à jeter ton manteau? Est-ce que tu es prêt à jeter ton manteau?
Quel est ton manteau ce matin? Ton manteau c'est quoi? On va se lever. On va se lever ce matin. On lui dira le manteau. C'est quoi le manteau? Le manteau pour toi c'est quoi? Le manteau pour toi c'est quoi? Est-ce le mensonge qui te fatigue? Est-ce le vol qui te fatigue? Est-ce l'adultère qui te fatigue? Est-ce le fétichisme qui te fatigue? Est-ce les compositions négatives qui te fatiguent? Est-ce... Qu'est-ce que c'est? Tu es libre ce matin de lui parler. Tu vas ouvrir la bouche. Et d'abord le bénir pour cela. Ce que je suis, c'est toi qui me fais. Tu as parlé de Caïn. Caïn avait une mauvaise pensée. Caïn voudrait faire le mal. Tu l'as approché. Tu lui as dit de jeter son manteau. Ce qui était dans son cœur était un manteau. Il devait jeter. Il devait libérer son cœur. S'il libérait son cœur, tu allais mettre ta main sur lui. Il serait un bon serviteur. Caïn ne t'a pas écouté. Il a rejeté ta parole. Il allait dans le mal. Il allait dans le mal. Il allait dans le mal. Il a été maudit à la fin. Tu t'es tourné vers Bartimée. Bartimée a entendu parler de toi. Il a entendu parler de tes œuvres. De ce que Jésus a fait sur la terre. Des personnes qu'il a ressuscitées. Des malades qu'il a guéris. Des aveugles qu'il a fait voir. De puissants témoignages. Au compte de Jésus-Christ. Ça a touché Bartimée. La foi de Bartimée était touchée. Bartimée a mis son espoir sur Jésus. Il a mis son espoir sur Jésus. Il dit, si je pouvais voir ce Jésus, si je pouvais l'entendre, si je pouvais le rencontrer, je sais que j'allais voir. J'allais voir. J'ai organisé la rencontre. Esprit de Dieu, j'ai organisé la rencontre. Et il a rencontré Jésus. Bartimée a été guéri. Esprit de Dieu, organise la rencontre entre moi et Jésus. À compter de ce matin, tu es ma boussole, tu es ma vie, tu es tout pour moi, tu es mon consolateur, tu es mon parrain, tu es ma parole, c'est toi qui me parles, c'est toi que je dois écouter, tu es mon professeur, tu es le guérisseur par excellence, tu es mon enseignant, tu es mon formateur, Esprit de Dieu, ce que tu as fait pour Bartimée, fais-le pour moi. Jésus! Je vais t'écouter désormais. Je vais t'écouter désormais. Pour rencontrer Jésus. Pour rencontrer Jésus. Bartimée a rencontré Jésus. Jésus l'a guéri. Guéris-moi ce matin. Guéris de mon mal. Guéris de mon mal. Je prends l'engagement de jeter mon manteau et d'avoir la rencontre de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, tu m'as parlé du péché. Ce matin, je vais quitter le péché. Je vais quitter le mensonge. Je vais quitter le vol. Je vais quitter l'adultère. Je vais quitter la sorcellerie. Je vais quitter l'impudicité. Esprit de Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je veux rencontrer Jésus, le Jésus de ma mort, le Jésus qui est de Nazareth. Tu vas me faire à tout dans mon âme. Mon esprit. Levez la main. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a dans ta vie, il y a un problème, ça ne fait pas de toi. Regardez, il y a longtemps, il faut t'utiliser. Mais toi-même, tu as le problème. Regarde, tu mènes des vies, tu ne les lâches pas. Mais il vient te libérer ce matin. Il te libère. Tu l'as appelé, il est là. Il dit, oui, je suis là. Amenez-le, moi. Que veux-tu que je fasse? Recevez. Servant de Dieu, serviteur, recevez, délivrance,
délivrance, il libère, 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 il libère. Jésus est là. Tout ce qui est démon séducteur, démon séducteur, démon séducteur, il est là. Le maître est là. Il y a longtemps, tu devais enfanter. Mais le démon séducteur a bouché tes trompes. Le démon séducteur a bouché tes entrailles. Tu ne peux pas enfanter. Tu es là, tu tournes avant. Nous sommes moqués de toi. Nous sommes moqués de toi. Les parents se moquent de toi. Tes belles familles se moquent de toi. Oui, tout le monde se moque de toi. Ton mari est sur le point de t'abandonner, de te divorcer. Parce que tu n'as pas lui procurer un enfant. Mais ce matin, regarde, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. As-tu jeté ton manteau? Il est là ce matin. As-tu jeté ton manteau? Il est là ce matin. Jésus est là. Jésus est là, cette personne qui n'allait pas enfanter. Regardez pendant que tu as la main sur le ventre. L'Esprit de Dieu attend de toucher. Attends de toucher. Attends de toucher le ventre de la personne. Attends de toucher le ventre d'une personne. Attends de toucher. Attends de toucher. Attends de toucher. La balance s'accaba. Le sacrement parle peu. Et que tu peux le saut. La balance s'accaba le parle. Le sacrement le verset. Et que tu peux le saut. Et que tu peux le sacrement. Le mot de sacrement. Ils ont mis des mots de ventre à ton ventre. Des mots de ventre. Des mots de ventre. Regarde des douleurs de ventre. Des douleurs de ventre. Et cette personne, c'est soeurs qui ont des douleurs de bas ventre. Oui, 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 oui. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur veut que ce matin, et il te libère. Il veut te libérer. Où es-tu, femme? Où es-tu, femme? Ils t'ont lancé. C'est chaud. Oui, tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives même pas à enfanter. Où es-tu? Et ce matin, regarde, la grâce de Dieu, la guérison. Mettez la main où vous avez mal, les maux de ventre. J'ai des maux de ventre chroniques. Il peut chiriner. Le mot s'accabale par le peu. Le bagabadam s'accabale chibance. L'ultimum s'accabale, cet esprit. Il est libéré, il est libéré, le corps est libéré. Déchargé maintenant par la puissance de mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu de David, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Noé. Elle a. Tout ce qu'ils ont fait sur vous, parce que vous voulez l'adorer, les libérer. Le mot de Chilibidi, le power prend Chibré, l'intimance, Fanagos, rebotez-moi de Sakaba, Jesus name. La main droite, tends-la sur la chair. Vous savez ce qu'il a mis en vous? Vous savez ce qu'il a mis dans ses mains-là? Fermez les yeux. Restez tranquille. Je sais en qui j'ai cru. Je sais de qui je parle. Il me dit, vous posez simplement la question. Est-ce que vous savez qui vous êtes? L'Apocalypse, certains d'entre vous sont appelés à accomplir l'Apocalypse. Certains d'entre vous iront dans les hôpitaux. Je le dis tout le temps. Pas parce que vous êtes malade, mais pour faire sortir des malades des hôpitaux. Toi qui as ton nom inscrit sur ce livre-là, dans ce livre, pour faire sortir des malades dans les hôpitaux, je vais te voir. J'ai déjà lancé le mot d'ordre, je vais te voir. Je vais te voir. Déjà libéré, je vais vous voir. Cet esprit, le nom qu'ils sont, je vais les voir devant. Je m'ai dit, ils vont rentrer dans les hôpitaux. Les hôpitaux vont se vider. Ils vont se vider. Ils vont se vider. Ils vont se vider. Ils vont se vider. Tu as préparé déjà des sentinelles pour ça. Des sentinelles, des chœurs, des frères, des servants de Dieu. Pour ça. Les temps de guérison. 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 Plus puissant. Plus puissant. Plus puissant que les médicaments traditionnels. Plus fort. Médicaments traditionnels. Plus fort. Plus puissant. Amenez-les. Amenez-les. Le Saint-Esprit va même attirer des personnes. Soyez vigilants. Soyez vigilants, c'est évident. Parce qu'il y a une personne qui est là. Regarde, sa main, ce don qu'elle a. Regarde, même à distance, elle est dans sa main. Au téléphone même, elle va prier pour une personne. Et la personne est guérie. Elle est guérie. Et ce don sont là.
Ces dons sont là. Ces personnes ont ce don. Regardez à distance. Vous allez travailler. Vous allez travailler. L'Esprit de Dieu vous a choisi. Il vous a appelé. Là, il a besoin que vous jetez vos manteaux. Vous jetez vos manteaux. Vous jetez vos manteaux. Vos manteaux. Vos manteaux. Vos manteaux. Vos manteaux. Vos manteaux. Jetez-les. Jetez-les. Jetez le manteau. Il est là. Il est là. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour vous. L'heure a sonné pour toi. L'heure a sonné ma soeur. L'heure a sonné mon frère. Il vous a choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui vous a choisi. Il s'en fout de ce que vous vivez. Il s'en fout de là où vous êtes. Lui, il vous a choisi. Il veut simplement que vous mettiez un peu de respect dans sa parole. Et écoutez sa parole. Il va changer votre destinée. Un puissant don de résurrection. Levez la main. Tendez la main sur la chair. Je n'ai pas fini. Tendez la main. La main droite. Un puissant don de résurrection. À la fin des temps, des résurrections seront prononcées, seront annoncées, seront vécues dans certains endroits. Oui, du monde entier. Et il y a des personnes ici que le Seigneur va utiliser. Dans le monde, il y a des personnes. Mais ici, particulièrement pendant que je parle, il y a certaines personnes qui ont ce don en elles. Le Seigneur va utiliser ce don pour glorifier le nom de Yahvé. Oui, ce matin, les gens seront dans le morgue. Et même ton passage à côté de la mort du casier, il y aura un bruit dans le casier. Il y aura un bruit dans le casier. Et les gens vont ouvrir le casier. Et le mort va se lever. Parce que ta présence l'a ressuscité. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ces dons sont là ce matin. 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 Et pourquoi il faut jeter? Jette le manteau. Jetez le manteau. Jetez le manteau. Jetez le manteau. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Avancez. Avancez. Il vous attend. Il vous attend. Des aveugles viendront vers vous. Il y a depuis le ventre de ta mère. Il y a des choses que tu fais maintenant. C'est depuis le ventre de ta mère que tu as été appelé. Et regarde, les gens ne t'aiment pas parce que la grâce de Dieu est sur toi. Les gens t'ont haï parce que la main de Dieu est sur toi. Les gens t'ont rejeté parce que Dieu t'a choisi. Oui, tu ne pouvais pas vivre avec eux parce que ce qu'ils font est contraire à ce que Dieu fait. Alors tu ne peux pas rester là-bas. Je veux te voir devant. Parce que tu as un don. Ce don-là est validé ce matin. Je veux vous voir. Le nom que vous êtes. Saint-Esprit, amène-les. Même si elle est bébé. S'il est bébé, amène-le. S'il est grand, il est vieux, amène-le. Un. Je dis deux. Et je dis trois. Je dis trois. D'autres ont le don de chanter. D'autres ont le don de prophétie. Don de prophétie. Don de prophétie. Don de révélation. Don de guérison. Don de miracle. Don de miracle, don de sagesse, don d'interprétation des langues. Je parle de tout cela. Je vais le voir. Amen à tous. Amen, amen. Don de révélation, don de guérison, don d'interprétation des langues, don de langue. Tout est là, tout est là. Don de sagesse, don de sagesse. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Mais ils ont le don de prédication. Oui, quand ils sont là, ils vont prendre la parole. Commencer à prêcher. Et le monde entier va les écouter. Ils sont là. Oui, my God. Je veux dire des dons forts. Des dons forts. Regardez, des dons dans leur regard. Il y a des dons dans leur regard. Il y a des dons. Dieu a mis des pouvoirs dans leur regard. Dans les yeux, il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs. Comme le diable utilise ses yeux pour envoûter. Dieu a mis des dons dans les yeux ce matin. Regardez, tu vas fixer une âme et l'âme sera délivrée. Ah, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? La main sur lui parle. L'heure a sonné. L'heure d'adorer le Dieu vrai a sonné. L'heure de prêcher le Dieu de Moïse a sonné. L'heure de faire la volonté de ce Dieu a sonné.
C'est son heure. Commencez les mains. Balance les mains, c'est pas fini. Balance les mains, regarde. Ils ont mis quelque chose dans ta famille. Quelque chose dans ta famille. Ils ont mis quelque chose dans ta famille. Ça détruit tout le monde. Ça détruit tout le monde. Ça détruit les enfants de la maison. Lui, il ne peut pas aller. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas se marier. Mais Dieu a déposé en toi qu'un temps pour détruire ce qu'ils ont déposé. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Cette personne-là, il a déposé un don en cette personne pour éliminer la sorcellerie. Pour éliminer la sorcellerie de ta famille. Chaque année, il y a des morts. Chaque année, un enfant doit mourir. Chaque année, une personne doit mourir dans ta famille. Mais toi, Dieu t'a amené pour freiner cette chaîne. On a chanté. My God. Oh Marguerite, est-ce que tu peux brasser simplement la main tout doucement? Regardez. Il y a une personne qui est là. Fermez la joue. Arrêtez de penser à vous-même ce matin. Ce qui se passe est phénoménal. Je dis, il est en train de vous bénir. Il est en train de vous bénir. Il y a des gens qui disent, je prends l'argent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regarde, mon commerce ne va pas. Regarde dans ton commerce. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Industement, je parle. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail, ils ont fait un travail, ils ont fait un travail, ils ont fait un travail. Tu me dis, ils ont fait un travail. Là où tu vas, ils ont fait un travail. Mais ce matin, regarde, pendant que tu es ici, en train de le prier, il va dans ton commerce, dans ton lieu de commerce. Il s'en va nettoyer, 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 il s'en va nettoyer. Ils ne savent pas qui est ce Dieu que tu adores. Ils ne savent pas qui est ce Dieu que tu adores. Regarde, parce que tu es silencieux. Dans ton commerce, dans ton endroit où là où tu travailles, ils ont fait des compositions, oui, pour te créer des problèmes, des compositions pour te détruire, des compositions pour te nuire. Mais regarde-moi, écoute-moi ce matin. Regardez mon Dieu, le Dieu que je prêche, le Dieu que je prêche, et que tu suis ce matin. Oui, parce que tu suis ce Dieu-là, parce que tu l'écoutes. Regarde, il part là où tu travailles, il part là où tu travailles, et tu t'assois. Il s'assoit là, il s'assoit là, il s'assoit là. Ce qu'ils ont fait, ils ont détruit. Ce qu'ils ont fait, ils ont détruit. Regarde le siège sur lequel tu t'assois pour vendre, pour faire ton commerce, et détruit, 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 et détruit. Le siège sur lequel tu t'assois pour travailler, ils ont fait une incantation, une composition, une composition. Et là ce matin, je prie ce Dieu, le Dieu d'Abraham, de Noé, d'aller s'asseoir sur ton siège, d'aller s'asseoir sur ton siège. Ce qu'ils ont fait, ils neutralisent, ils neutralisent. Et le Dieu l'envoyeur, le Dieu l'envoyeur, le Dieu l'envoyeur. Balance tes mains, s'il te plaît. Tout le monde balance les mains. Le Saint-Esprit va localiser et va détruire tout ce qui a été fait pour détruire ton foyer. Tu m'entends? J'ai dit ce qui a été fait pour détruire ton foyer. Le Seigneur Jésus donne ordre ce matin que cela soit détruit. Quand il a donné ordre, Lazare sort. Qui a fait sortir Lazare au seuil de la tombe? C'était le Saint-Esprit. Le même esprit est là. Il est là. Il va dans ton foyer. Il va dans ton foyer. Là où ton mari va. Là où ton mari va. Là où ton mari est parti. Le travail qui a été fait, le travail fétichiste, maraboutage. Oui, ils ont fait des incantations sur lui pour que tu puisses perdre ce homme-là. Et depuis lors, il ne te regarde plus, il ne s'occupe plus de toi. Tu sens que ça ne va pas. Mais regarde la grâce de Dieu en train de toucher ton foyer. La main de Dieu en train de restaurer ton foyer. La main de Dieu en train de restaurer ton foyer. La main de Dieu en train de restaurer ton foyer. Parce que toi, tu es dans le plan et la volonté. À cause de toi, il restaure ton foyer. Il restaure ton foyer. Ce qu'ils ont fait est annulé ce matin. Est annulé ce matin. Est annulé ce matin. La grâce de Dieu est sur toi. 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 La main de l'Éternel est sur toi. Sur tes enfants. Sur ton travail. Dans ton foyer. 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 Cette maladie qu'ils ont lancée est détruite. 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 Il s'est détruit. Cette maladie qu'ils ont lancée sur toi. Pour ne pas que tu aies un mari. Pour ne pas que tu aies un mari.
pour que tu souffres, pour que tu perdes. Ce matin, c'est détruit à cause de ta présence devant le Seigneur. Ta présence devant le Seigneur. Le Seigneur dit, que veux-tu qu'il fasse? Oui, il restaure ton foyer ce matin. Shiva,
Change
ce matin. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci pour le monde entier qui est dans le creux de tes mains. Merci pour ton pouvoir qui est sûr, qui est dans le monde entier. Utilisé par ceux qui te créent, qui font ta volonté et qui vivent la sanctification. Merci de protéger une âme qui veut vivre ta parole. Que ton sang le sécurise, que ton nom soit sur lui et que ton esprit le conduise. Merci pour le pays, la Côte d'Ivoire que tu protèges, l'Afrique tout entière que tu gères, le monde entier qui est dans le creux de tes mains. Toute la gloire est à toi. En ton nom Jésus, dans notre prière. Amen. Quelqu'un me dit Amen.